Et si je vous disais qu'il existe une clé, une seule clé, capable d'ouvrir toutes les portes de la richesse, du succès et de la liberté financière? Des milliers de jeunes entrepreneurs travaillent dur chaque jour. Ils ont des idées, ils ont de l'énergie, ils ont des rêves. Pourtant, beaucoup abandonnent avant même de voir les premiers résultats. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la richesse à l'extérieur, alors que la véritable clé se trouve à l'intérieur. Napoleon Hill a étudié pendant plus de 20 ans les hommes les plus riches et les plus influents de son époque. Il a découvert que leur succès ne reposait ni sur la chance, ni sur un simple talent, mais sur un principe fondamental, une clé maîtresse capable de transformer une simple ambition en fortune réelle. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette clé, mais surtout, je vais vous montrer comment l'utiliser concrètement dans votre parcours entrepreneurial. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait changer votre façon de penser et peut-être votre destin. Leçon 1. La puissance d'un désir brûlant. Le désir brûlant n'est pas une simple préférence émotionnelle, c'est une force gravitationnelle qui réorganise votre réalité. Pour le jeune entrepreneur, cette intensité est le moteur indispensable car le monde des affaires possède une inertie naturelle qui tend à écraser les tièdes. Un simple souhait s'évapore à la première difficulté, tandis qu'un désir brûlant se nourrit de l'opposition. C'est la différence entre celui qui veut essayer de voir si ça marche et celui qui a déjà décidé que l'échec n'est pas une option. Ce feu intérieur modifie votre perception du risque. Ce qui semble insurmontable pour la masse devient, pour l'esprit enflammé, un simple puzzle à résoudre. Sans cette obsession saine, l'énergie mentale nécessaire pour innover s'épuise bien avant d'atteindre le seuil de rentabilité. Considérez que la plupart des grandes fortunes ne sont pas nées d'opportunités parfaites, mais d'une volonté de faire qui a forcé l'opportunité à exister. Le désir agit comme un aimant pour les ressources. Lorsque vous êtes habité par une quête absolue, votre cerveau active son système d'activation réticulé pour repérer des solutions là où d'autres ne voient que des murs. Les jeunes entrepreneurs qui dominent leur marché ne cherchent pas seulement le profit. Ils cherchent la manifestation physique d'une idée qui les dévore de l'intérieur. Ce désir doit être si précis et si puissant qu'il devient votre identité. Si vous pouvez imaginer votre vie sans votre projet, alors votre désir n'est pas encore assez brûlant pour garantir une richesse durable. Enfin, ce désir est le seul rempart contre la fatigue chronique et le découragement. Dans les phases de démarrage, où les revenus sont faibles et les heures interminables, seule la vision d'un futur déjà possédé mentalement permet de tenir. C'est une alchimie spirituelle. Transformer une pensée immatérielle en une réalité tangible, pour brûler les ponts derrière soi, comme les conquérants de l'Antiquité. Il faut une confiance absolue dans le fait que le succès est une destination inévitable. Si votre ambition ne vous fait pas un peu peur par sa démesure, c'est qu'elle n'est probablement qu'une simple velléité, incapable de générer la chaleur nécessaire pour forger un empire. Leçon 2. La foi en soi et en sa vision. La foi est l'antidote au poison du doute qui paralyse la majorité de la population. Dans le contexte entrepreneurial, la foi n'est pas une croyance aveugle en la chance, mais une certitude mathématique en votre capacité à trouver des solutions. C'est l'état d'esprit qui permet de voir le produit fini alors que la matière première est encore brute. Les jeunes qui accumulent des richesses précoces possèdent cette signature vibratoire. Ils parlent de leurs projets au présent, car dans leur esprit, la réussite est déjà une réalité accomplie. Cette conviction irradie et devient un outil de persuasion massif, attirant investisseurs, partenaires et clients qui ont besoin de se rassurer auprès de quelqu'un qui sait exactement où il va. Travailler sur sa foi, c'est travailler sur son image de soi. Vous ne pourrez jamais attirer une richesse supérieure à l'idée que vous vous faites de votre propre valeur. La psychologie du succès démontre que l'esprit humain agit toujours en cohérence avec ses croyances profondes. Si, au fond de vous, vous vous sentez illégitime, vous créerez inconsciemment des situations d'échec pour valider cette croyance. À l'inverse,
une foi inébranlable, agit comme un bouclier contre les critiques extérieures. Le monde essaiera toujours de vous ramener à la moyenne par prudence ou par envie, mais la foi est ce qui vous permet de rester debout quand la tempête des opinions contraires fait rage. Cette vision doit être nourrie quotidiennement par l'autosuggestion et la visualisation créatrice. La foi se muscle. En anticipant les victoires et en ressentant l'émotion associée au succès avant même qu'il n'arrive, vous programmez votre subconscient pour qu'il travaille en arrière-plan à la réalisation de vos objectifs. C'est une stratégie de haut niveau. Au lieu de lutter contre le monde extérieur, vous alignez votre monde intérieur. Une fois que la victoire est acquise dans votre esprit, son exécution dans le monde physique devient une simple formalité tactique. Rappelez-vous que les résultats ne sont que l'écho tardif de votre conviction intérieure. Leçon 3. La persévérance, inébranlable. La persévérance est la forme humaine de la résilience du diamant. La plupart des gens échouent, non pas par manque de talent, mais parce qu'ils s'arrêtent à 1 mètre de l'or. Le chemin vers la richesse est jonché de cadavres de projets brillants, abandonnés trop tôt. Pour le jeune entrepreneur, la persévérance ne signifie pas s'acharner bêtement dans une direction qui ne fonctionne pas, mais maintenir l'objectif final tout en étant flexible sur les moyens. C'est la capacité de se lever une fois de plus que l'on est tombé. Chaque échec apparent est en réalité un test de sélection naturelle conçu pour éliminer ceux qui ne désirent pas assez la récompense. Le succès est souvent une question de dernière minute. C'est lorsque tout semble perdu, que les caisses sont vides et que les soutiens s'étiolent, que se joue la véritable partie. Ceux qui possèdent une persévérance inébranlable voient ces moments comme le prix d'entrée pour le cercle très fermé des gagnants. La ténacité crée une forme de chance. À force de frapper à la porte, vous finissez par réveiller l'opportunité. En persistant là où les autres voient une impasse, vous accumulez une expérience et une résistance psychologique qui deviennent vos plus grands actifs compétitifs. La richesse est une course d'endurance, pas un sprint. Il est crucial de transformer votre relation avec le mot « non ». Pour l'entrepreneur persévérant, un « non » est simplement une demande d'information supplémentaire ou un signal qu'il faut ajuster l'approche. La persévérance transforme la douleur en endurance et la frustration en détermination. C'est cette qualité qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. En refusant d'accepter la défaite comme un état permanent, vous forcez l'univers à céder. La richesse n'est pas donnée aux plus intelligents, elle est conquise par ceux qui refusent systématiquement d'abandonner, transformant chaque pierre d'achoppement en un marchepied vers les sommets. Leçon 4. La discipline mentale. Votre esprit est le centre de commandement de votre empire financier. Sans discipline mentale, le talent est gaspillé et l'argent est dilapidé. La discipline consiste à prendre le contrôle total de votre flux de pensée pour ne laisser entrer que ce qui sert votre vision. Le cerveau humain est naturellement programmé pour la survie et la peur. La discipline mentale est l'effort conscient pour le reprogrammer vers l'abondance et la solution. Cela commence par le contrôle de l'environnement informationnel. Éliminer les distractions, les nouvelles anxiogènes et les fréquentations médiocres pour ne nourrir son esprit que de connaissances stratégiques et d'inspiration de haut niveau. La discipline se manifeste également dans la gestion du temps et des priorités. La richesse ne vient pas de l'agitation, mais de l'efficacité. Un esprit discipliné sait dire non aux opportunités de second ordre pour se concentrer sur les actions à fort levier. C'est la capacité de travailler avec la même intensité que l'on soit motivé ou non. La motivation est une émotion passagère, alors que la discipline est une structure permanente. En automatisant vos bonnes habitudes, vous libérez votre charge mentale pour la créativité et la prise de décisions complexes. La véritable liberté financière commence par l'esclavage volontaire à ses propres principes d'excellence. Enfin, la discipline mentale implique une maîtrise émotionnelle absolue. Le marché est un terrain de jeu émotionnel où les impétueux perdent leur capital au profit des patients. Apprendre à rester calme dans la crise et humble dans le succès est la marque des grands leaders. En observant vos doutes, sans les laisser diriger vos actions,
vous devenez le maître de votre destin. La richesse intérieure précède toujours la richesse extérieure. Un homme qui peut dominer ses propres impulsions peut dominer n'importe quel marché. C'est dans le silence de la discipline quotidienne que se forgent les plus grandes fortunes. Leçon 5. L'action décisive. L'idée la plus brillante n'a aucune valeur marchande tant qu'elle reste emprisonnée dans le crâne de son créateur. L'action décisive est le pont entre le monde des rêves et la banque. Les jeunes entrepreneurs qui réussissent vite et fort partagent une caractéristique commune, un biais pour l'action. Ils préfèrent prendre une décision imparfaite immédiatement plutôt que d'attendre une certitude qui ne viendra jamais. La paralysie par l'analyse est le refuge de ceux qui ont peur d'échouer. Or, dans l'économie moderne, la vitesse est souvent plus importante que la perfection initiale. L'action produit des données, et les données permettent de corriger la trajectoire. L'audace de passer à l'acte crée un élan que rien ne peut arrêter. Lorsque vous agissez, vous déclenchez une série d'événements et de rencontres qui étaient invisibles en état d'inaction. C'est ce qu'on appelle souvent la chance, mais c'est en réalité le résultat d'un mouvement constant. L'action décisive signifie aussi savoir trancher, arrêter ce qui ne marche pas et doubler la mise sur ce qui fonctionne. La richesse fuit l'hésitation. En prenant des décisions rapides et en ne les changeant que lentement et pour des raisons valables, vous développez une autorité et une efficacité qui intimident la concurrence et rassurent vos partenaires. Chaque jour est une arène où seule l'exécution compte. Vous ne recevez pas de récompense pour ce que vous avez l'intention de faire, mais pour ce que vous avez accompli. L'action est le meilleur remède à l'anxiété. Là où le doute s'installe dans l'immobilisme, il disparaît dans le mouvement. Pour accumuler de la richesse, vous devez devenir un praticien de votre propre philosophie. Transformez chaque leçon apprise en un protocole concret. C'est l'accumulation de micro-actions décisives qui crée, par effet de levier, la croissance exponentielle de votre patrimoine. Le monde appartient à ceux qui osent faire le premier pas, puis le suivant, sans jamais regarder en arrière. La clé maîtresse de la richesse n'est pas un secret magique. Elle n'est pas cachée dans un coffre-fort. Elle ne dépend pas de votre origine, de votre âge ou de vos ressources actuelles. Elle réside dans votre état d'esprit, un désir brûlant, une foi inébranlable, une persévérance constante, une discipline mentale solide et surtout une action décisive. C'est cette combinaison qui a permis aux plus grands bâtisseurs de fortune de transformer des idées simples en empires durables. En tant que jeune entrepreneur, vous avez un avantage incroyable, le temps, l'énergie et la capacité d'apprendre vite. Si vous adoptez dès aujourd'hui cette clé maîtresse, vous prenez une avance que beaucoup ne rattraperont jamais. La richesse commence par une décision intérieure. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à utiliser la clé ou allez-vous continuer à chercher une porte déjà ouverte? Le choix vous appartient.